Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode des infos transferts. Comme on l'a vu lors de la dernière vidéo ensemble, on a parlé un petit peu des cas qui pourraient agiter le mercato. Le mercato à l'époque n'avait pas encore commencé. Là ça fait maintenant à peu près... Enfin non, le mercato n'a pas encore commencé d'ailleurs. Il va commencer. Voilà, ça fait maintenant une semaine que il y a eu les trêves hivernales qu'elles ont commencé, bon, hormis en Angleterre puisqu'il y a eu le Boxing Day, etc. Mais donc, je voulais faire cette vidéo pour qu'on puisse parler un petit peu. Donc maintenant qu'on avait parlé des cas qui allaient agiter le mercato, on va parler des choses concrètes qui sont en train de se faire sur le mercato. Alors le premier cas c'est celui de Van Dijk, le défenseur de Southampton, qui a signé à Liverpool pour un montant record. C'est l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire. Et faut savoir que de ce fait-là, Van Dijk, donc avec son arrivée, ça fait que depuis la dernière année, Liverpool a donné à Southampton, donc le club de Van Dijk, 204 millions d'euros. Autant dire que Southampton sait bien vendre ses joueurs. Donc c'est l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire. Van Dijk, il entre dans la cour des grands. On va regarder le prix exact, là je vais vous le dire tout de suite. Je l'avais noté, je vais reprendre un petit peu mes notes pour vous redonner le prix exact. Et c'est vrai qu'il a été vendu très très cher. Il a été vendu pour... Je vais vous le dire que si je retrouve mes notes. Hop, si je retrouve mes notes, comme je disais, Van Dijk, il a été vendu pour... Tac, 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 tac. Il a été vendu pour 84,5 millions d'euros. Et il a pour conséquence une chose, il fait sortir la légende nationale Zinedine Zidane du top 10 des transferts les plus chers de l'histoire. Et ça, c'est une anomalie quand on pense qu'un défenseur qui n'a... Voilà, quoi, il est bon, mais il n'a rien fait non plus de spécial. Fait sortir une star, une légende, que dis-je, telle que Zinedine Zidane. Et ça, je dois le dire, c'est quand même quelque chose, un crève-cœur pour moi. Je suis sûr que pour beaucoup de fans de football, c'est le cas. Et ça montre que là, on est dans une bulle spéculative de football, surtout en Angleterre, qui est démentielle et il faudrait pas qu'elle éclate parce que sinon on va avoir des gros problèmes. Deuxième cas, celui de Sergio Busquets. Eh bien, Sergio Busquets, joueur qu'on a tous connu, là, d'à peu près la trentaine d'années et qu'on connaît tous au Barça. Eh bien, aujourd'hui, on parle de lui, alors peut-être pas pour cet hiver, mais pour cet été, parce que c'est l'été que se prépare l'hiver. C'est l'hiver que se prépare l'été, plutôt. Sergio Busquets pourrait rejoindre Manchester City. Pourquoi c'est cohérent, et ça pourrait être vraiment le cas? Parce qu'à Manchester City, il y a son ancien entraîneur, Pep Guardiola, parce qu'il y a une grande admiration et affection entre les deux, et il faut se dire une chose aussi, c'est que Busquets, il arrive à un certain âge, et quand même, s'il était vendu cet été à Manchester City, il pourrait en tirer quelque chose, je pense au moins 50 millions d'euros. Et ça pourrait être pas mal pour Barcelone qui a quand même besoin d'argent, parce qu'on voit l'entrée de Neymar, d'accord, mais Barcelone, avec rien que le salaire de Messi, ça coûte très cher. Donc pourquoi pas Busquets cet été à Manchester City. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, moi j'y crois, sincèrement. Même s'il a un petit peu baissé de régime ces derniers temps, il est quand même capable de très belles choses, et à Manchester City, il pourrait faire de très belles choses, et stabiliser le milieu de terrain de Manchester City, sachant qu'en plus c'est Guardiola qui l'a lancé à Barcelone, hein, Sergi Busquets. Autre cas, celui de Islam Slimani. Islam Slimani, depuis que Claude Puel est l'entraîneur de Leicester, a été mis de côté par le technicien français, et Islam Slimani cherche un club pour se relancer. Eh bien, plusieurs clubs se posent un peu la question de Islam Slimani. Moi, je vous dire, hein, j'aimerais bien voir Islam Slimani en Ligue 1 dans un club. Je pense qu'il peut jouer un club top 5. Voilà. Moi, pour vous dire simple, hein, je pense à l'OM. L'OM, Slimani, pour moi, ça colle. En plus, il est algérien, il s'intégrerait bien dans la ville, dans l'équipe, et vraiment, ça pourrait vraiment faire quelque chose de pas mal. Ça serait la pointe un peu, une sorte, voilà, la pointe forte de l'attaque. Mais pour le moment, la rumeur ne parle pas de l'OM, elle parle uniquement de Newcastle. Je pense que Slimani, ça doit s'acheter une dizaine de millions d'euros. Ouais, 10-15 millions d'euros, à mon avis, Slimani. Et pour moi, il va changer de club cet hiver, c'est certain.
Est-ce qu'il va rester en première ligue? Je sais pas. Apparemment Newcastle est sur les rangs, mais moi j'aimerais bien le voir évoluer en France, sachant qu'il a déjà évolué au Portugal notamment. Donc Islam Slimani a un bon plan. S'il y a des recruteurs de clubs français qui nous regardent, Slimani, numéro 13, prenez-le. Très bon joueur. Il peut mettre des buts, il peut mettre sa valise de buts, bon de la tête, bon du pied, et le mec lâche pas l'affaire, quoi. Autre cas, le cas Javier Pastore. On l'avait évoqué dans la vidéo des joueurs qui allaient agiter le mercato, et bien c'est la preuve qu'on ne s'était pas trompé. Javier Pastore a confirmé de lui-même les contacts avec l'Inter de Milan. Donc Pastore à l'Inter de Milan, je crois même que j'avais soulevé cette piste lors de la vidéo sur les joueurs qui allaient agiter le mercato. Eh bien, Javier Pastore à l'Inter de Milan, ça semble être possible et c'est en cours. Maintenant, ce qui va être compliqué, ça va être le salaire, parce qu'on sait qu'à Paris, les joueurs sont surpayés. Mais je suis même sûr qu'un mec comme Pastore, intelligent comme il est capable de dire payer l'indemnité au PSG, baissez-moi un peu mon salaire, c'est pas grave. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses pour un joueur comme Pastore. Je pense que Pastore va quitter le PSG cet hiver. C'est mon avis. Vous me dites ce que vous en pensez. Je suis déçu qu'il quitte le PSG. Enfin, je suis pas supporter parisien, mais je suis déçu qu'il quitte le PSG parce que c'est un bon joueur, très très beau à voir jouer, et c'est dommage de perdre un technicien comme ça. Mais bon, c'est la loi du football et la concurrence à Paris est très rude. Autre joueur, Malcolm, le joueur bordelais, qui est pour moi un petit peu un feu de paille. Alors il a bien commencé de août jusqu'à octobre à peu près. Ensuite il s'est un petit peu éteint. Mais pourtant, il y a quand même des clubs comme Manchester United qui s'intéressent à lui. Et Manchester United qui serait prêt à faire une offre d'une trentaine même plus que ça. Une offre de... Alors, je crois que ce que j'avais cru voir, une offre à peu près de 45 millions. 45 millions pour Malcolm. Alors, Bordeaux a des prétentions bien plus élevées. Je crois que Bordeaux aimerait le vendre pour 60 millions. À mon avis, ça ne se fera jamais pour 60 millions. Et pour 45, ce serait déjà une affaire en or. Parce que moi, j'aime bien ce joueur. Il a très beau but, hein. Mais pour moi, voilà, c'est un fait de paille. Il a mis quelques buts. Mais il a pas non plus... voilà, c'est pas non plus un leader d'attaque. Et je crois pas que ça soit un joueur qui va durer dans le temps. Même si je lui souhaite de durer dans le temps, mon avis, mon instinct me dit que ça sera pas le cas. Voilà, c'était pour le cas de Malcolm. Maintenant, on va retrouver un autre joueur, Mapou Yanga Mbiwa, le joueur de l'Olympique lyonnais qui a été mis au banc par l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio, qui est parfois aimé par les supporters lyonnais et à d'autres moments détesté. Il pourrait partir et se relancer en Italie. Eh bien, moi j'ai envie de dire à l'Olympique lyonnais, pour une fois que vous pouvez faire une bonne affaire, ils l'ont acheté 10 millions déjà, c'est énorme pour Mapou Yanga Mbiwa, pardon. Si Lyon peut faire une bonne affaire et le revendre à un club, qu'il le fasse vite, qu'il le fasse, parce que Mapou Yanga Mbiwa, je pense que malheureusement le plus beau de sa carrière est derrière lui, et plus il joue, moins il donne envie d'aller l'acheter. En tout cas, c'est l'avis que j'ai sur ce joueur qui m'a grandement déçu. Je me rappelle du Mbiwa de Montpellier, qui a été très très bon. Après, on l'a plus jamais vraiment revu après par la saison du titre. Et je pense qu'il vit beaucoup, mais ça arrive souvent, hein, que des joueurs vivent sur un titre. Je pense qu'Mbiwa est dans ce cas-là. Et voilà. Autre cas, celui de Thibaut Courtois. Alors pas de rumeurs, pas de grosses informations officielles, mais c'est le Real Madrid de Zinedine Zidane, rien que ça, pardon. Zidane en fait dirait que, il aurait dit en off que Keylor Navas était un bon gardien, mais qu'il lui fallait autre chose, un standing au-dessus. Et donc la priorité c'est de faire venir le gardien de Bilbao cet hiver à Madrid pour un petit peu lancer la concurrence et rapidement. Donc peut-être cet été ou cet hiver, mais je pense plus cet été, faire signer Thibaut Courtois qui ferait un retour en Liga, en Liga, c'est ça, avec le Real Madrid après être passé par Atlético Madrid. Moi j'y crois à Thibaut Courtois au Real Madrid. Thibaut Courtois est un grand gardien, Real Madrid est un grand club, les grands esprits sont faits pour se rencontrer. Thibaut Courtois plus Real Madrid, à mon avis, pour moi ça match. Et en plus, quel joueur ne rêverait pas d'être entraîné par Zinedine Zidane. Autre cas, celui d'Arturo Vidal, le joueur du Bayern Munich, qui n'est pas beaucoup utilisé par l'entraîneur là, Heynckes, qui a fait son retour. Mais Vidal, qui est pour le moment devrait être prolongé par le Bayern, mais on sait pas trop, c'est encore difficile. C'est un joueur qui est en stand-by entre guillemets. Il a la trentaine maintenant, Vidal.
eh bien, apparemment, il intéresserait le club de Chelsea, eh bien Vidal à Chelsea, auprès de son ancien entraîneur Antonio Conte. Moi je dis pourquoi pas, Vidal à Chelsea, il a le profil pour jouer en Angleterre, ça pourrait être un bel ajout. Imaginez un milieu Vidal, Kanté, avec Hazard devant, ça serait vraiment quelque chose de pas mal. Donc pourquoi pas, moi je dis allez-y banco, je sais pas combien ça coûterait Vidal, mais puisqu'il est en fin de contrat, ça devrait coûter moins cher qu'à l'accoutumée. Ensuite, Mehdi Benatia. Eh bien, ça, c'est pour Arsenal, le joueur de la Juventus de Turin, qui a, on peut dire, fait un peu tous les grands clubs. Il est au Bayern, il est à la Juve, et aujourd'hui, il intéresse euh, Arsenal, qui voudrait Arsène Wenger, un défenseur latéral de classe mondiale, et qui penserait à Benatia. Alors, pour classe mondiale, voilà, chacun dira son avis. Moi, je sais pas si c'est vraiment un joueur de classe mondiale. En tout cas, il intéresse Arsenal. Et j'ai envie de dire que est-ce que la Juventus va le lâcher? Moi je pense pas, parce que quand même, défensivement parlant, il est utile à la Juve. Donc à part s'il est payé très très cher, je pense pas qu'ils le lâcheront. Et je sais pas non plus s'il a le profil pour s'intégrer dans un club tel qu'Arsenal. Qu'Arsenal aussi est en détresse en termes de défense, avec une défense très vieillissante. Je sais pas si Benatia serait un ajout intelligent. Ensuite, autre cas, celui de Mkhitaryan, le joueur de Manchester United. Alors ça, pour moi, ça relève plus de la folie, mais certains diraient qu'il pourrait revenir à Dortmund. Moi, je pense pas sincèrement qu'il revienne à Dortmund, et je pense qu'il va rester à Manchester United, vu le prix qu'il a payé, il a coûté. En plus, c'est un symbole, c'est une des premières grosses recrues de Manchester United version Mourinho. Donc, à mon avis, il ne partira pas. Mkhitaryan, il va rester à Manchester United. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que elle vous a plu, que le concept vous a plu. Moi, j'espère rapidement vous retrouver. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo. Ça permet de faire avancer la chaîne. Partagez la chaîne à vos amis pour qu'ils puissent s'abonner. Dites-moi dans les commentaires vos retours. Et puis moi, j'ai hâte de vous retrouver. Je vais vous faire une vidéo très prochainement. Je pense maximum samedi, vous aurez une nouvelle vidéo qui sera uploadée sur la chaîne. Allez, salut!